La vie peut sembler écrasante, et c'est une réalité que beaucoup d'entre nous vivent quotidiennement. Les fardeaux que nous portons peuvent sembler trop lourds à porter, mais il existe une source de force qui ne tarit jamais et qui nous attend chaque matin. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment commencer votre journée avec Dieu peut transformer votre vie. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente, au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Mes chers amis, imaginez votre vie comme un vaste désert, s'étendant à perte de vue. Chaque jour ressemble à un voyage épuisant à travers ce paysage aride, avec des défis et des obstacles à chaque tournant. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce désert. Caché sous la surface se trouve un réservoir inépuisable d'eau pure et vivifiante. Cette eau représente la force et l'amour de Dieu, toujours présent et attendant d'être exploité. C'est à vous de choisir de creuser profondément et d'accéder à cette source divine chaque matin. Dans Ésaïe 41, verset 10, nous trouvons ces paroles réconfortantes, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. » Ce verset nous rappelle que Dieu est non seulement présent dans nos vies, mais qu'il travaille activement pour nous fortifier et nous soutenir. Lorsque nous commençons notre journée en nous connectant à lui, nous plongeons notre seau dans ce réservoir infini, puisant la force et le courage dont nous avons besoin pour faire face à tout ce qui nous attend. Explorons donc comment nous pouvons puiser dans cette source divine de puissance et permettre à Dieu de nous fortifier chaque matin. Explorons maintenant le pouvoir de la dévotion matinale. Mes amis, la façon dont nous commençons notre journée donne le ton à tout ce qui suit. Lorsque nous choisissons de commencer avec Dieu, nous invitons sa présence, sa sagesse et sa force dans chaque aspect de notre vie. C'est comme accorder un instrument avant un spectacle. Nous nous alignons sur l'harmonie divine que Dieu a orchestrée pour nous. Dans le psaume 5 verset 3, David écrit « Au matin, tu entendras ma voix, ô Éternel. Au matin, je la dirigerai vers toi, et je lèverai les yeux. » Ce verset nous montre l'importance de rechercher Dieu à l'aube de chaque nouveau jour. En faisant cela, nous ne nous contentons pas de suivre une routine religieuse. Nous nous engageons activement dans une relation avec notre Créateur. Pensez aux personnes que vous aimez le plus dans votre vie. Vos relations avec elles se renforcent lorsque vous passez du temps de qualité ensemble, n'est-ce pas? Le même principe s'applique à votre relation avec Dieu. Lorsque nous lui consacrons nos matinées, nous entretenons cette connexion divine. Nous disons, « Seigneur, avant d'affronter le monde, je veux te faire face. » Cette pratique nous permet d'acquérir sa perspective sur nos vies et les défis que nous pourrions rencontrer. C'est comme recevoir un briefing quotidien de la source ultime de sagesse et d'amour. Dans Proverbe 8 verset 17, nous lisons « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouveront. » Dieu désire ardemment nous rencontrer, nous guider et nous remplir de sa force. Mais nous devons prendre l'initiative de le rechercher. Ce faisant, nous puisons dans une source de puissance divine qui peut nous soutenir à travers n'importe quelle épreuve ou tribulation. Commencer notre journée avec Dieu ne consiste pas à suivre un régime strict ou à cocher une liste de contrôles spirituels.
Il s'agit d'ouvrir notre cœur à sa présence et de lui permettre de parler dans nos vies. Cela peut impliquer de lire sa parole, de prier ou simplement de s'asseoir en méditation silencieuse, à l'écoute de sa voix douce et calme. La clé est d'aborder ce moment avec sincérité et attente, sachant que Dieu est fidèle pour nous rencontrer là où nous sommes. Voyons maintenant comment surmonter les obstacles avec la force de Dieu. Mes chers amis, la vie est pleine de défis qui peuvent nous laisser faibles et dépassés. Mais lorsque nous commençons notre journée avec Dieu, nous nous dotons de la force divine pour affronter ces obstacles. Dans Éphésiens 6 verset 10, Paul nous encourage, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Ce verset nous rappelle que notre force ne vient pas de nos propres capacités, mais de Dieu lui-même. Lorsque nous commençons chaque matinée en nous connectant à lui, nous puisons dans une source infinie de puissance. Pensez à l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Dieu l'appela à diriger une armée contre les Madianites, bien qu'il se sentît faible et incompétent. Mais Dieu le rassura en lui disant, « Certainement, je serai avec toi, et tu vaincras les Madianites comme un seul homme. » La force de Gédéon ne venait pas de ses propres capacités, mais de sa confiance en la présence et la puissance de Dieu. De la même manière, lorsque nous sommes confrontés à nos propres batailles, qu'il s'agisse de difficultés personnelles, de défis professionnels ou de problèmes familiaux, nous pouvons puiser de la force en sachant que Dieu est avec nous. Commencer notre journée avec lui nous rappelle cette vérité et nous prépare à tout ce qui nous attend. C'est comme revêtir une armure spirituelle avant de se lancer sur le champ de bataille de la vie. Dans Ésaïe 40, verset 31, on nous promet, « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans crainte. Ils marcheront et ne faibliront pas. » Ce beau verset illustre le pouvoir transformateur du temps passé avec Dieu. Lorsque nous nous attendons à lui, c'est-à-dire que nous recherchons sa présence avec impatience, notre force se renouvelle. Nous ne traversons plus la vie par nos propres forces, mais nous nous élevons au-dessus des circonstances grâce à la force divine. Mes amis, commencer votre journée avec Dieu ne garantit pas une vie sans problème, mais cela vous assure d'avoir la force et la sagesse nécessaires pour surmonter les défis de la vie. Il s'agit d'affronter chaque jour non pas avec vos propres forces limitées, mais avec la force illimitée de notre Créateur. Lorsque nous faisons de cela une pratique quotidienne, nous commençons à voir les obstacles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des occasions pour Dieu de démontrer sa puissance dans nos vies. Mes amis, commencer votre journée avec Dieu est plus qu'un simple rituel matinal. C'est le fondement d'une vie vécue en communion constante avec notre Créateur. En faisant de cette pratique une habitude quotidienne, nous commençons à ressentir un profond changement dans notre perspective et nos priorités. Dans Colossiens 3 verset 2, nous recevons l'instruction suivante, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Ce verset nous encourage à élever nos pensées et à nous concentrer sur l'Éternel plutôt que sur le temporaire. Lorsque nous commençons chaque journée en pensant à Dieu, nous nous alignons sur son dessein divin pour nos vies. Pensez à l'histoire de Marie et Marthe dans l'Évangile de Luc. Alors que Marthe était distraite par de nombreuses tâches, Marie choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter son enseignement. Jésus a félicité Marie en lui disant qu'elle avait choisi la bonne part, qui ne lui serait pas enlevée. De la même manière, lorsque nous accordons la priorité à notre temps avec Dieu chaque matin, nous choisissons la bonne part, celle qui compte vraiment et qui a un impact durable. Cela ne signifie pas que nous ignorons nos responsabilités, mais plutôt que nous les abordons avec force et clarté spirituelle. Dans Jacques 4 verset 8, nous recevons cette belle promesse, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » En commençant nos journées avec Dieu, nous nous rapprochons de lui et il s'approche fidèlement de nous.
Cette proximité avec Dieu devient le prisme à travers lequel nous regardons chaque aspect de notre vie. Soudain, notre travail devient une occasion de le glorifier. Nos relations deviennent des canaux par lesquels son amour peut circuler à travers nous. Nos défis deviennent des plateformes par lesquelles sa puissance peut se manifester. Mes chers amis, cultiver ce style de vie de connexion divine n'est pas toujours facile. Il y aura des matins où le lit semblera trop confortable, où la liste des choses à faire semblera trop urgente. Mais je vous encourage à persévérer. Les bienfaits de commencer votre journée avec Dieu dépassent de loin tout inconfort ou inconvénient temporaire. Dans Jérémie 29 verset 13, Dieu promet, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est une invitation à une relation plus profonde et plus intime avec notre Créateur. En le cherchant fidèlement chaque matin, nous le trouverons. Et en le trouvant, nous découvrirons la force, la paix et le but que nous attendons depuis longtemps. Engageons-nous à pratiquer cette pratique, en permettant à Dieu de nous fortifier et de nous guider chaque jour. Maintenant, à tous, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta majesté remplit les cieux et la terre, et ta gloire ne connaît pas de limite. Tu es la source de toute force, la fontaine de toute grâce et la source de tout espoir. J'exalte ton saint nom, car toi seul es digne de toute louange et de toute adoration. Seigneur, je te remercie pour le don d'une nouvelle journée et l'opportunité de la commencer en ta présence. Je suis reconnaissant pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin et pour tes miséricordes qui ne faillissent jamais. Merci pour ta parole qui me guide et ton esprit qui me donne de la force. Seigneur, je confesse mes péchés devant toi et je te demande pardon. Pardonne-moi, Père, pour les fois où j'ai négligé notre relation et où j'ai compté sur ma propre force. En me pardonnant, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, libérant ainsi toute amertume et tout ressentiment. Dieu de grâce, je viens devant toi, cherchant ta force pour ce jour et tous les jours à venir. Seigneur, aide-moi à affronter chaque défi avec courage et foi. Je déclare que je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, de doute et de découragement. Je lis les tentatives de l'ennemi de me distraire de ta recherche en premier. Père, aide-moi à cultiver un style de vie en connexion divine avec toi. Que mes premières pensées chaque matin soient pour ta bonté et ta grâce. Apprends-moi à m'attendre à toi, afin que ma force se renouvelle comme celle de l'aigle. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors que je traverse cette journée, remplis-moi de ta sagesse, afin que je puisse prendre des décisions qui t'honorent et font avancer ton royaume. Donne-moi le pouvoir d'être un phare de ton amour et de ta lumière dans ce monde. Seigneur, je te demande ta protection divine sur ma vie et sur celle de mes proches. Protège-nous de toute attaque de l'ennemi, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Je prie pour la guérison dans tous les domaines de notre vie, corps, esprit et âme. Restaure ce que l'ennemi a volé et répare ce qui a été brisé. Bénis le travail de nos mains et fais-nous prospérer dans tout ce que nous faisons. Que ta faveur nous entoure comme un bouclier et que ta paix garde nos cœurs et nos esprits. Seigneur, tandis que je récite cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, nous élevant les uns les autres devant ton trône de grâce. Unis-nous dans ton amour et fortifie-nous par ta puissance. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit,
en allumant une passion pour ta présence dans nos cœurs. Alors que nous te cherchons en premier chaque jour, aide-nous à trouver notre véritable force. Père céleste, nous affirmons notre victoire sur tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous déclarons la guérison de notre corps, de notre esprit et de nos relations au nom de Jésus. Merci pour ta protection fidèle qui nous entoure comme une puissante forteresse. Nous demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit, nous donnant la force de vivre pour ta gloire. Que nos vies soient un témoignage de ta puissance agissant en nous et à travers nous, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était prise dans un cycle sans fin, sans issue? L'attente peut être l'un des tests les plus difficiles de notre foi. Mais que diriez-vous si je vous disais que le timing de Dieu n'est pas seulement parfait, il a un but précis? Aujourd'hui, nous explorons la vérité profonde de la confiance dans le timing de Dieu. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous avec ferveur, au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Mes amis, dans l'agitation de notre monde en évolution rapide, nous nous retrouvons souvent impatients, voulant tout maintenant. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, où l'attente semble être une perte de temps. Mais les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, et ses pensées plus élevées que nos pensées. Dans Ésaïe 55 verset 8, nous lisons que le timing de Dieu ne se limite pas à l'attente. Il s'agit de ce qu'il fait en nous, pendant l'attente. Il façonne notre caractère, renforce notre foi et nous prépare à ce qui nous attend. Maintenant, concentrons-nous sur Dieu en tant que notre gardien du temps divin. Mes chers amis, imaginez un maître horloger fabriquant une montre complexe. Chaque engrenage, chaque ressort, chaque petit composant doit être parfaitement placé et synchronisé. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Il est le gardien du temps divin. Dans Ecclésiaste 3 verset 1, nous trouvons ces paroles profondes, le timing de Dieu ne consiste pas à nous faire attendre inutilement, mais à nous préparer à son plan parfait. Souvent,
nous devenons impatients lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Nous pouvons nous sentir négligés, oubliés ou même punis par Dieu. Mais rien n'est plus faux. Dieu travaille toujours dans les coulisses, arrangeant les circonstances, alignant les gens et façonnant notre caractère. Son timing est complexe et déterminé, conçu pour produire le meilleur résultat possible. Considérez l'histoire de Mardochée dans le livre d'Esther. Pendant des années, il s'est assis à la porte du roi, apparemment négligé et sans récompense. Mais Dieu le préparait à un moment crucial de l'histoire. Dans Esther 6, versets 1 à 3, nous voyons comment le timing de Dieu a mis en lumière la loyauté de Mardochée au moment parfait, déclenchant une série d'événements qui allaient sauver une nation entière. Mes amis, lorsque nous sommes dans une période d'attente, il est facile de perdre courage. Mais n'oubliez pas que Dieu ne reste pas inactif en ces temps-ci. Il vous prépare, vous façonne, aligne les circonstances pour votre bien et sa gloire. Votre attente n'est pas vaine. C'est un temps sacré de préparation et de croissance. Ayez confiance en son timing parfait, car il fait toutes choses belles en son temps. Explorons maintenant la préparation parfaite de Dieu. Mes amis, avez-vous déjà pensé que le timing de Dieu est en fait sa préparation parfaite? Dans notre hâte, nous négligeons souvent l'importance d'être préparés à ce pourquoi nous prions. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Pensez à Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Avant sa conversion dramatique sur la route de Damas, Dieu le préparait. Sa connaissance de la loi, sa citoyenneté romaine, et même ses talents de fabricant de tentes, tout cela servirait plus tard au dessein de Dieu. Dans Galates 1 verset 15, Paul réfléchit, « Mais quand il a plu à Dieu, qui m'avait mis à l'écart dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de me servir de sa grâce, de sa connaissance de la loi, de sa citoyenneté romaine, et de ses talents de fabricant de tentes. » Le timing de Dieu dans la vie de Paul était impeccable, le préparant bien avant qu'il ne connaisse sa véritable vocation. Parfois, ce que nous percevons comme un retard est en fait une protection de Dieu. Il se peut qu'il nous protège du danger ou qu'il nous empêche de nous retrouver dans une situation pour laquelle nous ne sommes pas encore équipés. D'autres fois, il nous permet de grandir dans la foi et dans le caractère. Jacques 1, versets 2 à 4, nous rappelle que nous devons être parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Pendant les périodes d'attente, Dieu accomplit souvent son œuvre la plus profonde en nous. Il cultive la patience, renforce l'endurance et approfondit notre confiance en lui. Ces qualités ne peuvent pas être acquises à la hâte. Elles ont besoin de temps pour prendre racine et s'épanouir. Rappelez-vous, mes chers amis, que Dieu dit non, ou quand il dit pas encore, ce n'est pas un rejet, mais une redirection. Il voit la situation dans son ensemble et sait ce qui est le mieux pour nous à long terme. Ayez confiance en son calendrier, car il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Comme nous le lisons dans Philippiens 1 verset 6, nous sommes persuadés que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mes amis, parlons maintenant de la puissance de l'alignement divin sur le calendrier parfait de Dieu. Lorsque nous faisons confiance au calendrier de Dieu, nous nous positionnons pour faire l'expérience de ce qu'il a de meilleur pour nos vies. Il s'agit d'aligner notre volonté sur la sienne, nos plans sur son dessein. Considérez l'histoire de Corneille dans le livre des Actes. C'était un homme pieux, qui priait toujours Dieu. Mais ce n'est qu'à un moment précis que Dieu envoya Pierre vers lui avec le message de l'Évangile. Acte 10, verset 33, rapporte que Corneille dit à Pierre, « Je t'ai donc envoyé chercher aussitôt, et tu as bien fait de venir. »
Maintenant nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ce rendez-vous divin a été parfaitement programmé par Dieu, en alignant la disponibilité de Corneille avec l'obéissance de Pierre. Parfois, le timing de Dieu peut nous sembler lent, mais il n'est jamais en retard. Il aligne les circonstances, prépare les cœurs et orchestre des événements qui dépassent notre compréhension. Habacuc 2 verset 3 nous encourage, car la vision est encore pour un temps fixé, mais à la fin elle se manifestera, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Faire confiance au temps fixé par Dieu exige de la foi et de la patience. Cela signifie renoncer à nos échéances et croire que le plan de Dieu est bien meilleur que tout ce que nous pourrions imaginer. Lorsque nous nous alignons sur le calendrier de Dieu, nous faisons l'expérience de sa paix qui dépasse toute compréhension. Souvenez-vous, mes chers amis, que Dieu n'est jamais en avance, jamais en retard, mais toujours à l'heure. Son timing est parfait parce qu'il est parfait. Il voit la fin dès le commencement et fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Alors que nous réfléchissons, je vous encourage à relâcher votre emprise sur votre propre calendrier. Abandonnez vos projets, vos désirs, vos attentes à Dieu. Ayez confiance qu'il travaille en coulisses, alignant chaque détail pour votre bien et sa gloire. Comme nous le lisons dans Romains 8 verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, à tous allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, auteur du temps lui-même, je me présente devant ton trône de grâce avec révérence et louange. Ta majesté remplit les cieux et la terre et ta sagesse surpasse toute intelligence. Je te loue pour ton timing parfait. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et en toi toutes choses tiennent ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité inébranlable dans ma vie. Merci pour les moments où tu m'as fait attendre, car pendant ces périodes tu as façonné mon caractère et approfondi ma foi. Père miséricordieux, je confesse mes péchés devant toi et je te demande pardon. Pardonne-moi les fois où j'ai douté de ton timing. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Aide-moi à avoir confiance en ton timing parfait, même lorsque je ne peux pas voir ou comprendre ton plan. Donne-moi la force d'attendre avec espoir et espérance. Sachant que tu fais concourir toutes choses à mon bien, je déclare que je suis en phase avec le timing parfait de Dieu pour ma vie. Je réprimande l'impatience et l'anxiété au nom de Jésus et je lis l'esprit de doute qui essaie de me faire remettre en question le calendrier de Dieu. Seigneur, je te remets mes plans, mes désirs et mes attentes. Je reconnais que tes voies sont plus élevées que mes voies et que tes pensées sont plus élevées que mes pensées. Aide-moi à me reposer dans ton timing parfait, confiant que tu me prépares à de plus grandes choses. Donne-moi la sagesse de reconnaître les saisons de préparation dans ma vie et le courage de les accepter pleinement. Je prie pour une compréhension plus profonde de ta volonté et de ton but pour ma vie. Père, je te demande de me bénir dans tous les domaines de ma vie, selon ton timing parfait. Je prie pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle, confiant que tu es le grand médecin qui guérit au moment parfait. Protège-moi des attaques de l'ennemi, du découragement, de la peur, du doute et de la tentation de prendre les choses en main. Protège-moi des flèches enflammées de la comparaison et de l'envie qui me font remettre en question ton calendrier dans ma vie. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, car je suis aligné avec ton calendrier divin. Seigneur, j'élève mes proches vers toi.
Je prie pour qu'eux aussi puissent connaître les bénédictions de la confiance en ton timing parfait. Accorde-leur la patience dans l'attente, la foi en tes promesses et la paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, tandis que je dis cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons sur tes promesses et nous nous confions en ton timing parfait pour chacune de nos vies. Père, nous déclarons que nous sommes des gens qui attendent le Seigneur et que nous renouvellerons notre force. Nous nous élevons avec des ailes comme des aigles, nous courons et ne nous lassons pas, nous marchons et ne faiblissons pas. Que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau, nous accordant la force de faire confiance au calendrier de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas le chemin à suivre. Nous réprimandons l'impatience et déclarons que nous sommes en phase avec ta volonté. Nous revendiquons la victoire sur l'anxiété et la peur, sachant que tu tiens notre avenir entre tes mains. Merci pour ta protection sur nos vies et pour la guérison qui arrive au moment parfait. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.